aujourd'hui, on est ici pour vous présenter donc la Pink Zone, et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'augmenter le taux d'utilisation dans les transports en commun? Nous, on est parti d'un constat, c'est que l'insécurité pousse à utiliser d'autres modes de transport. Aujourd'hui, on a des chiffres, 2/3 des utilisateurs des transports en commun sont des femmes, 87% d'entre elles ont déjà été agressées dans les transports en commun, 54% d'entre elles prennent des transports en commun selon les horaires, et enfin, c'est un fait, les femmes changent de tenue quand elles prennent les transports en commun, surtout le soir. Merci. Alors du coup, pour illustrer ces chiffres, je peux moi-même témoigner des insécurités dans les transports. En effet, je me suis déjà fait suivre dans les transports, et je pense qu'une innovation comme la nôtre aurait pu peut-être dissuader mon harceleur de continuer de m'embêter. Et du coup, pour information, en effet, maintenant, lorsque j'utilise des transports dans des heures creuses, je vais utiliser des chauffeurs privés ou de type Uber. Mais Lucane Léna, c'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, on est des centaines de milliers de femmes à être dans ce cas-là, à être soit témoins ou victimes d'une telle situation. Et du coup, on a voulu leur donner la voix à ces femmes-là, ou aussi à des hommes qui se sentent impliqués dans ce problème et cette situation aujourd'hui. Donc, nous avons créé une enquête qui a visé 245 personnes, avec 64% de femmes et 36% d'hommes, qui correspondent à la répartition femmes-hommes dans les transports en commun aujourd'hui. Vous pouvez voir, les chiffres sont simples. 55% des personnes ont déjà pris un autre moyen de transport que les transports en commun quand ils se sentaient en fait en insécurité. Sur ces personnes-là, 14,8% des femmes pourraient recommencer ou commenceraient à prendre les transports en commun si notre solution était mise en place, donc c'est-à-dire reprendre des abonnements ou acheter plus de tickets. Et 44,4% les prendraient plus souvent, donc réutiliseraient plus souvent leur abonnement ou prendraient plus de tickets. Et sur ces femmes-là, 26% des femmes utiliseraient de manière régulière notre solution et 59% des femmes de façon rassurante. Donc les retours sur investissement est clair et il y a une image de marque améliorée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous traitons de la sécurité des femmes dans les transports en commun, et pour ça, nous vous proposons la Pink Zone. Qu'est-ce que la Pink Zone? C'est une safe zone réservée aux femmes et disponible dans tous les transports en commun. Elle se situe à l'avant de chaque train et a pour objectif d'améliorer la sécurité des femmes. C'est une zone facilement identifiable via une signalétique forte de l'entrée de la gare jusqu'à dans la rame. C'est une zone à disposition des femmes, mais sans obligation d'utilisation. C'est uniquement une zone avec une sécurité renforcée via la présence de caméras ou la présence du conducteur ou du chauffeur à proximité. C'est également une zone de sécurité renforcée via l'effet de groupe et via le non-isolement, réduisant drastiquement les agressions dans les transports en commun. Pour mettre en place cette solution, nous proposons l'accompagnement d'ambassadeurs ou d'agents de sécurité pour former et informer sur cette zone. Et c'est bien évidemment une solution low-tech, facilement déployable, peu onéreuse, ayant un véritable impact sur la sécurité des femmes dans les transports en commun et un impact écologique via la réduction du taux d'utilisation des transports individuels carbonés. Merci. Alors du coup, qu'est-ce que c'est les next steps? On vous propose du coup de choisir une ligne, ça peut être un Transilien, un métro, où on pourrait tester notre initiative. Et du coup, l'idée, ce serait de faire du test and learn et de, en co-construction, pouvoir travailler ensemble avec le retour des utilisatrices, des utilisateurs, mais aussi des chauffeurs, et de pouvoir aussi utiliser peut-être des associations pour pouvoir avoir une vraie solution et en parallèle former et sensibiliser les chauffeurs à l'insécurité des femmes, mais aussi aux incivilités qui pourraient survenir dans une telle zone. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, on sera dans le hall et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci. Bravo, on peut vous applaudir très fort. Merci d'avoir joué le jeu du chrono, merci beaucoup. L'exercice n'est vraiment pas simple sur un sujet complexe.